comment ils vont? Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Lélé et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Thunder. Un peu spéciale, même si on commence à avoir l'habitude. Aujourd'hui, on présente pas des chars, mais les premiums. On continue dans notre lancée. À 12 h, il y a eu la vidéo sur les États-Unis, l'Allemagne et la Russie qui est déjà sortie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on fait la Grande-Bretagne, l'Italie et la France. Et cette vidéo sera à 15 h. À 18 h, on a une vidéo sur le Japon, la Chine, la Suède et l'Israël qui sort. Donc voilà, si vous avez... si c'est pas un tank anglais, italien ou français que vous voulez, je vous laisse vous rediriger sur ces vidéos. Tout doit être en description sur la chaîne. Vous trouverez. Ça peut être très, très compliqué. Donc nous, on commence directement par l'Angleterre. Si vous avez des questions sur quel programme vous voulez choisir, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Les amis, on enchaîne avec l'Angleterre. Euh, alors, pour l'an 3, on n'a pas grand chose. On va arriver sur des nations quand même. États-Unis, on va dire États-Unis, Allemagne et Russie, c'est les trois plus grosses nations, c'est celles qui ont le plus de premium. C'est là où les gens achètent. Mais ouais, les autres nations, ça va être un peu plus rapide parce qu'il y a moins de trucs. Et, euh, et souvent un peu plus trisomique les trucs quand même à acheter. Donc bon, voilà. Mais franchement, le pack, encore une fois, il y a eu un pack avec donc un Sherman Firefly, un... C'est pas un Comet, je sais plus ce que c'est. Mais c'est sur un autre char qui est... bon, voilà, un peu... qui va être un peu compliqué à jouer, mais on va dire que ça va. Et, euh, et une DCA, j'ai plus le nom du tout en tête. Et voilà, si vous voulez avoir une line-up encore, c'est la meilleure chose que vous puissiez acheter, je pense. Pour du rang 3, c'est pas déconnant du tout. Le Sherman, c'est quand même un bon char, on va pas se mentir. J'ai beau cracher dessus un peu. Ça va, ça va. Il est. Bah, vous faites pas de ricochet, c'est quand je te vante. Mais, mais ouais, franchement, il est pas mal. Bon, ça fait le boulot, ça fait. Voilà. Il n'y a pas de gros dégâts post-pénétration, par contre, comme on peut le voir avec les obus en bas. Mais oui, bon, ça fait le taf si vous voulez vraiment jouer anglais. Rang 3, c'est le meilleur truc à acheter. Et quasiment le seul aussi, on va pas se mentir. Donc les amis, on enchaîne avec le rang 4. Je sais pas que j'ai envie de vous le conseiller, mais c'est que c'est le seul premium, donc donc voilà. Il y a ce Centurion qui est en vente et je devrait être en réduction normalement. Mais ouais, pour du 7-7, ça fait le taf, on va dire. C'est anglais. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer plus. Mais voilà, franchement, il est plutôt sympa. Le défaut, c'est qu'il n'y ait pas de. Oh, il tire combien de smoke? Oh, pardon. Ah, d'accord. Bon, alors il vous crée un beau mur de smoke, ça c'est bien, on va pas se mentir, on va pas cracher dessus. Mais voilà, il va pas faire beaucoup de dégâts post-spell, donc il va falloir connaître les spots, il va falloir ne pas tirer dans le tas. Et, et puis voilà, il n'y a pas de tour, donc je dis, il n'y a pas de miltreuse en coaxial sur le toit, c'est dérangeant. Quand il y a un avion qui vous agresse, bah vous ne pouvez rien faire. Vous avez une petite miltreuse ici, et c'est à peu près tout. Donc ouais, je sais pas, franchement, personnellement je suis pas fan, mais après, si vous voulez faire mes anglais, c'est sûr que c'est sûrement la meilleure option pour du rang 4, parce que c'est la seule déjà, ça c'est... C'est la même chose, je crois que c'est la même chose pour le rang 4, je vais vous lire tout de suite, mais je crois qu'il y a un seul char pour le rang 5 aussi. Rang 5 les amis, Centurion AVRE. Euh, que dire? N'achetez pas. N'achetez pas si vous voulez farm. Franchement, ok, j'ai été un peu méchant. N'achetez pas. Franchement, c'est rang 5, 6, rang 5, 7, rang BR7. C'est pas fou, hein. C'est drôle de minutes si vous voulez, mais c'est tout, quoi. Si vous voulez farm, c'est pas ce qu'il faut. Mais, bon, qu'est-ce que je vous dise? Il a une coaxiale, elle est triste. La coaxiale est dépressive.
Il y en a une au moins, on va dire. On va dire qu'elle fait l'effort d'être là, c'est déjà bien. Mais ouais, je vous déconseille d'acheter ça. C'est la seule chose que vous puissiez acheter, donc bah... Si vous voulez vraiment en acheter un, bah... Achetez-le, mais... Je suis personnellement pas fan. Les amis, rang 6, on a le Kaïd. Khalid, pardon. Qui est... oui, bon, c'est un bon tank. En vrai, j'adore son visuel. Je le trouve vraiment cool. Après, dans les performances, bon, je suis pas sûr qu'on va être non plus à un rendez-vous de fou furieux. Mais ouais. Franchement, bah... C'est ce que vous aurez mieux. Il y a un Roy 4. Il y a un Roy 4 aussi, si vous voulez, à ce rang 6. Mais ça va être le moins intéressant, je pense, si vous voulez acheter un tank. Ouais. Ça va être le plus polyvalent. Ça va être le mieux. Dans une seule line-up, je conseille toujours un tank plutôt qu'un char léger, parce que bah... Déjà, c'est plus compliqué à prendre en main. Donc pour les nouveaux joueurs, si vous commencez et que vous voulez acheter un premium, à avoir un truc qui peut même pas tanker un minimum, c'est compliqué. Et puis surtout, c'est une manière de jouer assez différente que des tanks classiques. Donc bah voilà, c'est pas super simple à mettre en œuvre, comparé au Khalid du coup qui est plus classique. Et franchement, en vrai, bah, il est plutôt sympa à jouer, je pense qu'il peut ne pas être trop déconnant. Et puis voilà, alors par contre, je sais pas quelle idée ils ont eu de faire un truc aussi long. Genre le châssis, il est long comme je ne sais quoi, mais c'est infâme. Arrêtez, ne refaites pas ça. Et du coup, on va directement passer au rang 7, qui n'a que 2 chars. Vous allez voir, c'est rapide. Les amis, rang 7, on a le Challenger Mark III DS, qui est... bah pas ce tank, qui est un tank de 10-3, qui est un Challenger 1. Et on a le Challenger 2 OES, qui est ce tank que je trouve vraiment stylé par contre, ça je l'adore niveau visuel. Et qui est plutôt sympa en vrai. Hein. Il est plutôt sympa, à jouer il est vraiment cool. Faut arrêter avec la hache les gars, les anglais arrêtez avec ça. Et il est plutôt sympa, alors il est pas très rapide, il est obèse aussi, hein, faut se le dire. Les anglais aiment bien faire des trucs d'obèse sur ces dernières années. Mais ouais franchement il est pas mal, le blindage va pas être non plus exceptionnel. Les dégâts, franchement, bon, ça va pas être déconnant. Hein. On va pas être sur quelque chose de trop déconnant. Je pense qu'il sera en réduction, je suis pas sûr. Et voilà. Après, lui, comparé au Challenger 3, Mark 3, pardon, ce n'est pas un pack. Donc, il va falloir acheter en Golden Eagles. Vous en aurez pour 66€ hors réduction, comparé à 65 pour le Challenger Mark 3 DS. Si vous achetez hors réduction, franchement, prenez-lui. Pour 1€ de plus, il n'y a pas photo. Franchement, voilà, n'achetez pas le Challenger DS. Ça n'a aucun intérêt pour 1€ de plus. Après, en réduction, à voir si s'il est en réduction ou pas. C'est sûr que voilà, va y avoir un intérêt si le Challenger Mark III est à moins 50% et lui non. Mais voilà, encore une fois, regardez pour la réduction. Et limite, en vrai, mettez des commentaires hein, si vous avez des doutes pendant la vidéo. Mettez des commentaires sur est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de l'acheter ou pas. Je serai là pendant la sortie de la vidéo, mais je serai vu que bah, j'ai pas encore les réductions sous les yeux, je peux pas vous dire si voilà, c'est un intérêt ou pas d'acheter. Mais j'espère que cette vidéo vous aide en vrai à choisir votre tank, tout simplement. Les amis, on a fini avec l'Angleterre. J'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. On va passer avec l'Italie. L'Italie. N'achetez pas de rang 1 ou 2, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver directement avec le rang 3. Les amis, on continue avec l'Italie. Donc pour le rang 3, on avait 2 chars en 3.7, un Sherman et un Panzer 4G. Bon, personnellement, en tant que joueur allemand, j'aurais tendance à dire de prendre le Panzer 4. Alors, il est un peu plus cher, de genre 400 Golden Eagles, je crois. Mais oui, c'est pas non plus énorme.
Et ça va être toujours mieux qu'un Sherman, je trouve. Ça va plus percer, ça va faire... niveau blindage, c'est pas non plus tant blindé que ça, comparé à un Sherman en plus. Mais oui, c'est assez agile, ça tire fort, et on a un rechargement qui est pas déconnant. Ouais. Donc, franchement, personnellement, je vous conseillerais de prendre le Panzer 4. Mais voilà, après, sûr que en 3 de toute façon, c'est pas ce que je vous conseille d'acheter personnellement. C'est pour ça qu'on enchaîne avec le rang 4. Les amis, pour le rang 4, on a 2 chars disponibles. Un tigre, donc un char allemand à la base qui est en Italie, on sait pas trop pourquoi, mais il y est. Donc, bon, le char tigre, un excellent char en 6.0. On a aussi un M26 que je vais vous montrer après qui est en 6.7. Mais même si en 6.7, en vrai, je vous conseille quand même le Tigre 1. Parce que déjà, il va être un peu moins cher, même si c'est pas non plus le plus gros point le plus important. Mais surtout que voilà, un Tigre à son BR, c'est très fort. Vous l'anglez un peu, voilà. Un mec en face, ça va avoir beaucoup de mal à vous éliminer. Surtout à un BR pareil. Donc franchement, 6.0, c'est un Tigre, c'est efficace, c'est blindé, ça tire fort. C'est assez agile en vrai pour son poids. Et non, franchement, très bon char. Et donc les amis, voici le M26 Ariete. C'est un M26, hein, c'est un char américain. Sous des airs italiens. Franchement, c'est un bon char. Mais ouais, je suis moins fan qu'un Tigre. Parce que déjà de son BR 6.7, vous pouvez vous faire tir jusqu'en 7.7. Et quand vous tombez face à des trucs de 7.7, c'est quand même pas très drôle. Hein. Alors que en 6.0 avec le Tigre, vous tombez contre au maximum 7.0. C'est quand même plus tranquille et il y a quand même moins de choses trop reloues à exploser. Donc franchement, personnellement, je vous conseille plus le Tigre. Mais après, ça va être en fonction de vous. C'est sûr que moi, j'ai plus joué le Tigre que le M26. Donc voilà, je suis plus habitué aussi. C'est pour ça que je vais avoir ce réflexe de dire que bah, c'est un meilleur char finalement. Mais c'est un meilleur char. Il y a un plus grand intérêt à l'acheter. Mais franchement, les deux sont des très bons chars et à leur BR. Et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça va être bon en fonction de vous, en fait, en fonction de vos préférences. Si vous préférez un char un peu plus mobile, je vous conseille peut-être le M26. Mais oui, non, franchement, les deux sont de très bons chars, donc vous n'avez pas à vous en faire. Les amis, rang 5, on a le Panzer 2000, qui est un char allemand à la base, mais qui est chez les Italiens. OBR 7.7, et qui est, je pense, de rang 5, le meilleur char que vous puissiez avoir en Italie. Il n'y a pas grand chose en vrai, sinon un autre char que vous puissiez avoir. Alors, un peu spécifique, il tire de la cheveux, donc ça va pas être les mêmes spots forcément que les chars que pour tirer avec un char normal. Mais franchement, quand on commence à connaître les spots et tout ça, on peut franchement bien s'en tirer. Il a un télémètre laser, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est franchement pas mal. Un rechargement très rapide de je crois 4 ou 5 secondes. Donc franchement, c'est un très bon char pour son BR. Franchement, je vous le conseille très fortement. Parce qu'il y en a un gratuit dans l'arbre allemand que j'ai. Et voilà, on s'amuse bien avec un char à cheveux finalement. C'est pas du tout déconnant de jouer avec ça. Pour le rang 6, on a l'OF40 qui est littéralement un léopard modifié. Et franchement, il est pas trop déconnant pour un char que les Italiens ont fabriqué d'eux-mêmes. J'irai peut-être pas jusque là, mais alors, franchement, un char qui a l'air plutôt sympa à jouer. Il a l'air agile, franchement, il tire fort. Le blindage ne sera pas très présent, d'accord. Mais franchement, non, en vrai, il y a de quoi faire avec ce char, même si j'aime pas trop les Léopard 1, de par beaucoup de choses. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour leur cracher dessus. Mais ouais, non, franchement, un très bon char, très sympa. Il y a un autre véhicule, pardon, que je vais vous montrer
aussi à Soran 6. Et on va y aller justement tout de suite. Le VRCC 105, qui est un véhicule blindé espagnol, comme le montre le petit drapeau à l'arrière, mais qui se joue chez les Italiens. Franchement, c'est un Centauro, mais un peu moins amélioré, quoi. C'est tout. Et franchement, c'est pas déconnant. Hein. Le Centauro étant un très très bon, je trouve, véhicule léger blindé. Franchement, ça peut ne pas être déconnant. Je vous conseille quand même plus le Léopard amélioré, la version italienne. Mais si vous voulez un char léger pour changer, c'est pas déconnant du tout de prendre ce char. Il est long par contre. Long comme je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi long. Je sais même pas s'il y a quelque chose d'important. Ouais, il y a un moteur, il y a plein de trucs. Mais non, franchement, c'est un très bon char, je pense. Enfin, un très bon char. Un très bon véhicule. Et ouais. Non, en vrai, il y a moyen de s'amuser avec ce petit truc. Et on va passer du coup directement, vu que le rang 6 est fini, au rang 7 avec 2 véhicules. Rang 7, on a donc pour débuter cette Ariete, CRZA je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Pas déconnant, après c'est italien, hein, faut pas s'attendre à quelque chose de fou. Les Arietes sont très peu blindés, hein, donc vous faites percer par tout le monde de partout. Faut pas chercher. Au moins c'est plus simple. Après ça tire fort. Ça tire fort, c'est des munitions allemandes qui sont tirées, donc ça fait mal. Il y a 2013 en coaxial, je sais pas trop pourquoi. Et non, franchement, en vrai, mobilité elle est ok, il y a un petit camouflage sympa dessus. Non, en vrai, ça va. Je vais peut-être pas trop cracher sur lui, on va dire, comme ça, pour une fois, mais c'est pas ce que je vous conseille d'acheter. Je vous conseille, en vrai, pour une fois, je vais vous conseiller plutôt d'acheter le deuxième véhicule que je vais vous montrer juste après, que je trouve personnellement un peu mieux que l'Ariete, et qui peut nous offrir un peu plus d'opportunités que cette Ariete. Et donc on va le voir tout de suite. Les amis, le Centauro RGO, qui est personnellement, je pense, le meilleur premium italien si vous voulez en acheter un. Il est franchement cool. Il est franchement cool, parce qu'il est très rapide, il tire fort, quasiment 600 mm de pénétration pour un truc comme ça, c'est vraiment pas déconnant. C'est vraiment un bon premium, un bon véhicule. Il y a une 12.7 sur le toit, on sait pas trop pourquoi elle est là, mais elle est là. Et ça peut toujours être utile en vrai d'avoir une 12.7, franchement. Il y a 2-3 smokes aussi, ça peut être utile. Il y a un petit... un petit drone. Et non, franchement, ça, à mon avis, alors vous résisterez moins, et encore, qu'un Ariete. Mais franchement, vous pouvez aller plus facilement contourner et tout. Ça peut être très intéressant de se le prendre. Et personnellement, si je dois en prendre un entre lui et le Centauro, lui et l'Ariete, je pense que je prendrais le Centauro. Hein. C'est un très bon petit véhicule. La marche arrière, je sais pas pourquoi on dirait qu'elle est lente, alors que 20 km/h, franchement, c'est pas mal. Hein. Non, en vrai, il est plutôt bien dans l'ensemble. Et comme véhicule léger, il est très très bien. Pour un Italien, il est très très fort comme véhicule. Les amis, on en a fini pour l'Italie. J'espère encore une fois que ça vous a aidé. Et toujours encore poser en commentaire vos questions. Ça peut quand même être un budget de mettre un premium, donc il faut vraiment que ça soit utile et que vous appréciez le jouer. Parce que surtout si vous faire un arbre entier, c'est assez compliqué avec un premium qu'on n'apprécie pas. Donc voilà, on a fini l'Italie et on passe à la France comme d'habitude. Rang 1 et 2, on oublie. Quoique, il y a peut-être une exception. Les amis, on s'attaque aux Français, à la patrie. Et mention honorable, je vais pour la seule fois vous conseiller un char de rang 1 parce que parce qu'il est génial. Le B2 bis, je crois qu'il s'appelle, est exceptionnel comme char. Et franchement,
Il y a de quoi s'amuser avec. Ça tire extrêmement fort. Bon, le rechargement est très long. Mais c'est un énorme canon. C'est un obusier en fait, hein, tout simplement. Il y a 12 mecs dans le char. C'est très drôle en vrai. Si vous voulez l'acheter, il est pas trop cher. Il est à 1700. J'espère qu'il sera en réduction. S'il sera en réduction, même moi je vais le prendre, je pense. Et franchement, il y a de quoi s'amuser. Et voilà, franchement, amusez-vous avec ça. Amusez-vous avec ça parce que c'est pas non plus trop la joie ce qui nous attend dans le reste des autres rangs. Franchement, amusez-vous. Par contre, les cheminées là, on voit rien. Faut se mettre comme ça, terrifiant. Donc, on continue la France pour le rang 3 avec ce char qui est le M41 FL10 qui est le seul premium de rang 3 chez la France. C'est tout simplement un Sherman avec une tourelle oscillante d'AMX 13. Et franchement, on souffle. Franchement, on souffle très fort. C'est vraiment pas bon comme premium. Hein. C'est assez facile. C'est très mauvais. La tourelle, le canon de l'AMX 13, pardon, sont pas fous. C'est un châssis de Sherman, mais des premiers Sherman, donc avec les bras arrondis, donc c'est vraiment pas super niveau blindage. Franchement, oh, il y a bien mieux à acheter. Il y a bien mieux à acheter et franchement, je vous déconseille de l'acheter. Et limite, attendez le rang 4, parce qu'en rang 4, il y a quand même des trucs un peu mieux. En 6-0, on a quand même un truc qui va être franchement pas déconnant. Bon, on va le regarder tout de suite, de toute façon, hein, ça va être plus simple. Et donc voilà le problème dont je parlais au 6.0, qui est tout simplement un panthère, le panthère dauphiné, qui je crois d'ailleurs est au musée des blindés. Franchement, le panthère, hein, un excellent char. Si vous avez vu ma vidéo sur le panthère, vous savez ce que j'en pense. Sinon, allez la voir. c'est aussi simple que ça. Mais ouais, non, franchement, un panthère, c'est toujours une valeur extrêmement sûre. Vous serez jamais déçu d'un panthère. C'est assez mobile, ça tire fort, c'est assez blindé. Voilà, allez, un point faible, je dirais, la marche arrière. C'est vrai que on peut faire mieux. Surtout que bah, elle est à 3 en plus, comparé au Panther D juste à ma droite, qui en a une de 4. Bon, c'est 1 km/h, on va pas faire les fous. Mais ouais. Alors franchement, un Panther, BR 6.0, rang 4, c'est je pense le meilleur premium de ce BR. De ce rang, pardon. Donc le Panther est je pense le meilleur premium à acheter pour du rang 4, même si il y a cette AMX 13 pardon, avec ses missiles, mais ouais. En fait, c'est ça, c'est toujours ça, c'est drôle quelques instants, mais après, si vous voulez farm sérieusement, euh, bah c'est pas fou, quoi. Si vous voulez farm sérieusement, franchement, je vous déconseille ça, je vous conseille plus un panthère qui sera bien plus polyvalent. Mais ouais, de toute façon les premiums français sont pas, déjà ils sont pas nombreux, ils sont pas très très fous. Voilà, j'avoue que je dis ça, on va voir le prochain rang 5, il y a quand même des trucs qui sont pas déconnants, pas mal du tout même, j'ai envie de dire. Notamment le Suma SM qu'on va voir pas tout de suite. Donc les amis, le Suma SM qui est un char premium de 7.0, rang 5, et bah qui est franchement pas déconnant. Hein. Il y a 44,99, donc quasiment 45, donc quand il sera en réduction, il sera à 22,50. Pour 22,50€, c'est franchement un bon char. Hein. C'est franchement un très bon char. Il est agile. Euh, il a une bonne précision. Alors malheureusement, il n'a pas de stabilisateur de canon. Mais bon, il a quand même déjà un petit rechargement qui se fait en 4 secondes. Ça, c'est pas... On n'oublie pas. Bon, après, faudrait que je sache viser, mais ça, c'est autre chose. Il a qu'une seule mitrailleuse, c'est un peu ce qui me gêne. J'adore avoir une mitrailleuse en coaxial au-dessus de la tourelle pour
pour essayer de shooter des avions, surtout à Babert quand ils vont pas encore trop vite. Et là, mais là, bah, c'est assez compliqué, on va dire. Et non, franchement, en vrai, c'est, je pense, un excellent premium qui, franchement, vous fera de très bonnes games. Sinon, les amis, pour le même rang BR 8.0, vous pouvez avoir l'AMX30 qui n'a toujours pas de stabilisateur de canon. Va falloir faire quelque chose. J'espère que sur le prochain premium qu'on va regarder, il y en aura un. S'il vous plaît, Gaijin. S'il vous plaît, la France. Mais ouais, non, franchement, il va être assez polyvalent aussi. Peut-être un peu plus blindé. Il a 2000 trailleuses comparé au Suma SM. Et il va tirer, je pense, un peu plus fort. Bon, après, du coup, ce sera un peu moins rapide le rechargement. Mais franchement, il est pas mal. Personnellement, je prends quand même le Suma parce qu'il est dans un pack. Donc, il vous donnera pardon, et des Golden Eagles et euh, des, un compte premium de 15 ou 20 jours, je ne sais plus. Donc, ça sera quand même plus avantageux que simplement un tank. Mais ouais, après, ça va être aussi en fonction de si vous préférez ou pas jouer ce char plutôt qu'un autre. Mais après, sinon, de toute façon, niveau BR, il y a 0.3. Mon dieu. 0.3 de différence, c'est pas non plus la folie. Donc, franchement, les deux chars sont très bien. Je vous conseille peut-être plus quand même le Suma, du coup, de par le fait que ce soit un bundle, un pack. Mais voilà, franchement, les deux se valent à peu près. Et franchement, très bon char les deux. Les amis, on s'attaque en 6 avec l'AMX30 Super, qui a pas mal d'améliorations comparé à l'AMX30. Donc, tout d'abord, on va avoir un obus flèche. Je sais plus s'il y en avait déjà un sur le AMX30 classique, je crois pas. On va avoir une nocturne, une vision nocturne qui est de première génération, donc c'est pas non plus la joie. Un télémètre laser. Et enfin, un stabilisateur de canon. Et ça n'a pas de prix, oui. On a aussi une mitrailleuse en coaxial, donc sur le petit toit, même si bon, maintenant avec des avions à réaction SBR, donc c'est plus très intéressant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Sinon, bah, il garde la même mobilité à peu près que la MX-30 classique. Il va pas forcément être plus blindé à mon avis, mais il est franchement pas mal. Et, et en vrai, je le trouve personnellement plutôt stylé, hein. Les chars français, c'est franchement des chars que j'aime bien, niveau style. Donc ouais, franchement, bon char. Il y a un autre premium aussi à ce BR, pardon, à ce rang 6, qu'on va voir tout de suite. Tout simplement, on va le regarder tout de suite. Les amis, on s'attaque au VCBI, si je ne dis pas de bêtises, niveau nom. Que dire? C'est pas ce que j'achèterais personnellement. Il a une bonne thermique, ça par contre c'est vrai que c'est pas mal. Je suis un peu jaloux. Mais ouais. Après, ouais. Je pense pas que ce soit un très très bon premium. Il est extrêmement haut et extrêmement gros. Euh, c'est un véhicule léger donc il va pas être blindé, hein. Du moins légèrement, mais je pense que ce sera à peine s'il résiste à de la 12-7, ce sera déjà bien. Il a une belle 12-7 sur le toit par contre, ça on va pas s'en priver. Son canon, il est pas si dégueu que ça en vrai, il y a moyen de faire quelque chose, mais. Et franchement, ouais, faut viser les spots quoi. Ouais, c'est pas non plus très très fou comme premium, je trouve. Pour ce prix, il peut y avoir mieux, hein, la MX-30 Super qui sera à mon avis mieux, sachant que les deux sont
achetable en Golden Eagle, c'est pas en bundle. Donc franchement, c'est pas déconnant, je pense, de plus acheter la MX-30 Super plutôt que le VCBI. Mais bon, après, voilà, chacun ses goûts, encore une fois. Et si vous voulez vraiment acheter un véhicule léger, bah, grand bien vous fasse d'acheter ce VCBI. Et enfin, les amis, pour le rang 7, on a pour moi l'une des valeurs sûres en premium qui est chez pas mal de nations. Le Léopard 2 A4. Vraiment un excellent char. Bon en tout. Excellent. Excellent polyvalence. Il est très bon en puissance de feu. Blindage. Une tourelle très résistante, hein, je sais un peu moins. Mobilité très bonne. Une thermique qui est bon passable. Franchement, on arrive à voir avec. C'est quand même le plus important, j'ai envie de dire. Oui, même si c'est assez un peu flou, ça passe. On fait avec. Et non, franchement, moi les léopards, c'est vraiment des chars que j'adore de par leur qualité. Et ça fait mal. Un léopard, ça fait très mal. Surtout les léopards 2, plus que les 1. Et non, franchement, je vous le conseille. Le léopard 2A4, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom de cette version, je crois c'est OT quelque chose. C'est un bundle. À voir s'il est en réduction, vu qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne pourrais pas vous assurer qu'il soit en réduction. Mais ouais. Et franchement, non, très bon premium le 2A4. Je vous le conseille vivement si vous souhaitez rechercher du coup la France. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je suis là pour y répondre, je suis là si je peux aider. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça m'aide énormément. À vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous cherchez peut-être un premium, je vous l'ai déjà dit, mais si vous voulez un premium États-Unis, Allemagne et Russie, c'est déjà sorti. Sinon, ça sort très bientôt, ou c'est peut-être même déjà sorti. Si vous regardez un peu la vidéo en retard, on va pas critiquer, mais un jour ou deux après sa sortie, quoi. Bien les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. C'était Léé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream.